Vous qui soutenez ce régime, vous qui supportez ce guerrier, qui n'a jamais acquis la légitimité du peuple congolais, qui n'a jamais été voté. Et vous êtes... Bonjour mes amis, bonjour mes soeurs, je suis à la place de la République pour la manifestation effectivement des Congolais pour la cession des terres au Congo-Brazzaville. On est tous réunis ici, vous allez voir que nous sommes très bien protégés, tout se passe dans le calme, tout se passe très bien. Nous sommes bien à la place de la République, vous allez voir la foule là-bas devant, beaucoup de Congolais sont réunis avec d'autres qui sont venus soutenir, les gens d'autres pays qui sont venus nous soutenir. Vraiment. Du monde. C'est un grand succès. Les gens ont toujours dit Paris ne tombera pas. Ah, c'est grave ça. Voilà nos amis congolais qui sont tous là. On a eu les accords cadres et les accords en tant que tels. Je vous assure, il y a des choses dans votre peuple que je révéler sur la place publique parce que derrière ces accords, il y a des accords militaires. Le volet militaire qui est un secret de polichinelle, on ne veut pas. On a lu ces accords. On a lu le volet militaire. Et c'est ça qui nous fait peur. Nous avons aussi le média. Chers amis, la situation est tellement grave que nous devons cesser d'avoir peur. Le Congo, c'est notre patrimoine commun. De nord au sud, de l'est à l'ouest, au centre, c'est notre pays. Donc, unissons-nous autour de nos idéaux. Alors, ceux qui veulent parler, oui, merci. Donc, on va attendre certains camarades pour le message. C'est bon là. Non, c'est bon là.
résultats. Essayez de regarder. Bonjour. Merci d'être venu. Je suis votre soeur, votre mère, votre fille, Madeleine Francisco. Nous sommes réunis à l'occasion pour dénoncer la cession de l'hôtel au Rwandais. Sassou Nguesso et son fils Denis Pucel Sassou ont vendu l'hôtel au Rwandais. Sassou Nguesso nous a tout pris. Ils nous ont fait mourir de faim. Ils ont orchestré des génocides du nord comme au sud. Le peuple congolais n'a plus rien. Et la seule chose qui reste au peuple congolais, c'est sa terre. La terre de ses ancêtres. Raison pour laquelle vous avez répondu présent. Nous devons lui faire comprendre que les terres de la République du Congo n'appartiennent pas à son père, ni à sa mère, Mouébara. Les terres de la République du Congo appartiennent à tous les Congolais. Et aucun des présidents qui l'ont précédé n'ont osé agir de la sorte. Je pense que ça ne leur a même pas traversé l'esprit. Donc, peuple congolais, vous devez vous lever, vous devez montrer au monde entier que le Congolais aussi peut se lever. Il est temps de montrer à la face du monde que le Congolais de la République du Congo ne sont pas seulement un peuple des jouisseurs, des danseurs. Nous sommes aussi un peuple qui peut revendiquer ses droits. Ce droit-là, ce sont nos terres, ce qui nous avait été laissé par nos parents, par nos aïeux. Ceux qui se sont laissés, ceux qui ont été martyrisés, ceux qui ont perdu leur vie, ceux qui ont fait couler leur sang. C'est pour eux que nous sommes là. Là où sont nos aïeux en ce net moment, ils sont en train de nous regarder. Nous nous sommes battus pour cette terre-là. Que font nos descendants? Et nous sommes leurs descendants. Alors, montrez à Sassou Nguesso que vous n'êtes pas des poltrons et que vous pouvez aussi vous lever, vous insurger. Je voudrais en même temps aussi penser à Jura Louemba, qui est en Afrique du Sud, qui en ce net moment est en train de manifester aussi. Un coucou aussi à Amédée Delô de Louemba aussi, lui qui a organisé la marche en République du Congo, qui a bravé le pouvoir. Donc, peuple congolais, ceci n'est qu'un début. Il y aura plusieurs actions menées contre Sassou Nguesso pour lui faire comprendre que non, trop c'est trop, que le verre a débordé. Voilà, maintenant, j'aimerais vous passer la coordonnatrice, la présidente, Maman Bansimba, dite Kimpa Vita. Maman. Anaïs Bolo, ça veut dire qu'on a causé au téléphone. Oui, je sais. Excuse-moi. Celui que Manchono a oui. Abul bonga drapeau pour la Karza. Karza ne drapeau pour le bonga. Hein? Pour le bonga, quand vous avez Karza. Hein? C'est bon, vous soumirez. Pour le bonga drapeau, là, il faut le Karza, non? Hein? Quand vous êtes dans le Gunzo. On a dit. Les gens ne devront pas être derrière là-bas. Parce que les caméras sont fixées vers là-bas, en fait. En fait, il faut passer comme ça derrière, là, comme ça. Parce que les caméras sont bien ici, en fait. Non, les gens ici. Sinon, c'est comme ça.
Non, je prends pas. Et on parlait comme ça. Vous allez vous parler comme ça. Venez m'avoir une capitale. Comme ça. Nous prierons aussi pour un pays que nous avons l'habitude de prier aussi. Je vais vous parler de ce que j'ai reçu. Nous allons prier pour un pays que nous avons l'habitude de prier, le Congo-Brazzaville, parce que nous avons des frères là-bas, nous avons des sœurs là-bas qui se rassemblent aussi au nom de Jésus-Christ. Nous avons aussi des frères qui nous suivent en direct, une église dans la ville de Dolisie. Pour ceux-là qui me suivent, vous vous souvenez, je vous avais parlé de ce qui devrait arriver à la télévision lorsque j'étais là-bas dans la ville de Dolisie. À la télévision, si vous vous souvenez de ce message, où j'avais parlé des morts publiques qui devraient arriver dans la ville, des morts qui devaient être exposés dans les lieux publics. Et vous vous souvenez que quelques mois après, il y a eu le problème du stade où les gens sont morts en public. Il y a eu les morts en public. Vous vous souvenez de cela. Et dans ce pays, beaucoup de choses sont en train de se faire actuellement. Le même Dieu qui nous avait parlé, vous vous souvenez aussi d'un message que j'avais donné même à la télévision. J'avais parlé de quelque chose qui devrait arriver chez nous ici au Gabon. Comment est-ce que le Saint-Esprit m'avait demandé de regagner le Gabon pour venir rester à côté de ma famille. Comment est-ce que j'avais vu le premier président Léomba, Omar Bongo le deuxième président et Ali Bongo le troisième président qui venaient pour saluer le quatrième président du Gabon. Et comment est-ce que Ali était ravagé par le vent au point où la voix a dit, est-ce qu'il pourra se relever? Je ne pense pas. Je vous avais donné ce message et cela s'est accompli aussi à la lettre. Et je vous avais aussi donné certains messages pour le pays. Mais cette fois-ci, les choses sont en train de se resserrer car nous avons eu certains messages encore pour le Congo-Brazzaville, les messages que je vais donner pour qu'on puisse prier. Le but de ces messages, c'est pour prier, pour savoir là où on peut diriger nos prières. Lorsque je suis arrivé ici, l'église se souvient de messages que j'ai donnés. Ces jours-ci, les messages sont encore venus. Et cette fois-ci, les choses sont encore en train de se resserrer. Et je demanderai à tous ceux-là qui suivront ce message de prier beaucoup pour le Congo-Brazzaville, parce que ce qui va arriver au Congo-Brazzaville va déstabiliser, écoutez-moi bien, tous les pays qui sont frontaliers avec le Congo-Brazzaville. Je le répète, ce qui va arriver au Congo-Brazzaville va déstabiliser tous les pays qui sont frontaliers avec le Congo-Brazzaville. Même le Gabon sera secoué par le mouvement qui arrive maintenant du côté du Congo-Brazzaville. J'avais donné un message bien précis. Observez ce qui va arriver et faites attention. Pour tous ceux-là actuellement qui sont du côté du Congo-Brazzaville, parce que ça commence à mettre plus de peur. N'oubliez pas, il y a quelque chose qui va arriver. Ne vous en faites pas, ça va arriver, rien ne va l'arrêter. Actuellement, l'Afrique centrale est en train de connaître un vent terrible. Seules les nations qui ont mis Dieu devant eux risqueront d'arrêter ce vent-là. Tout ce que vous voyez actuellement qui se passe au niveau de l'Afrique centrale est quelque chose qui est décrété par Dieu. Et actuellement, rien ne va l'arrêter. Même quand vous voyez du côté de Tchad, le petit Idriss va sauter. Il est en train de partir. Que les frères et les sœurs qui sont au Tchad ne puissent même pas se casser la tête. Le petit Idriss là, l'Idriss Déby là, le petit Déby est en train de partir. Ne vous cassez même pas la tête. Il va partir. Il ne restera pas là. Maintenant, pour ce qui est du Congo, je ne parlerai pas des autres messages que nous avons déjà priés ici avec l'église, mais je vais parler de messages que je viens encore de recevoir. Alors, ce que j'ai reçu cette nuit, une maison qui est le Congo-Brazzaville a été encerclée par un câble métallique. Vous connaissez les câbles qui tirent souvent les billes, les câbles qui tirent le bois en forêt. Et
Ces câbles étaient reliés à un treuil de Caterpillar. À un treuil de Caterpillar. Et ce Caterpillar était piloté par un militaire. Mais je ne donnerai pas le galon. Par un militaire. Alors, ils ont mis le câble aux quatre coins de la maison. Ils ont déjà encerclé ce câble aux quatre coins de la maison qui est le Congo-Brazzaville. Donc, ils sont en train de tirer le câble, ça reste, ils vont faire le nez, que Dieu m'aide parce que le parlant en langue veut monter. Ils veulent faire le nez comme ça et donner le signal à ce corps habillé qui est sur le Caterpillar de tirer et de faire tomber la maison qui est le Congo-Brazzaville. Cette fois-ci, ça ne ratera pas. Ceux qui dépendent encore du pouvoir actuel en place, ceux qui mangent encore à cause de ce pouvoir en place, ceux qui voyagent, ceux qui font les affaires, ceux qui dépendent de ce pouvoir en place, je vous demande de vous réveiller. Profitez maintenant de préparer votre abri. Parce que cette fois-ci, ça ne ratera pas. Le Caterpillar, c'est un corps habillé qui est dessus. Et avec son équipe, le câble, comme j'ai vu cette nuit, est en train d'être tiré. Ça leur reste de faire le nœud. Et dès que le nœud sera fait, celui qui est sûr, ce Caterpillar va tirer. Et les quatre coins de la maison vont s'écrouler. C'est pourquoi nous allons prier pour ce pays, parce que le Saint-Esprit nous avait parlé. Le désordre qui arrivera au Congo-Brazzaville n'aura rien à voir à ce qui est passé ici au Gabon. Si ici au Gabon, les militaires sont passés sans qu'il y ait une seule goutte de sang qui ait souillé le sol gabonais, mais ça ne sera pas la même chose au Congo. Ça ne sera pas la même chose au Congo. Car tous les éléments sont en place pour embraser la sous-région. Déjà au niveau du Congo, il y a la haine ethnique. Ce qui va embraser encore la haine ethnique entre le nord et le sud. L'armée est divisée. Chaque général a son camp qu'il essaie de diriger à sa manière et à sa façon. Et les armes sont éparpillées de gauche à droite. Ce qui n'était pas le cas pour le Gabon parce que toutes les armes de pointe et de guerre se retrouvaient à la présidence. C'est pourquoi les rébellions ou le coup d'État au Gabon ont du mal à passer parce que ces choses sont régies ou contrôlées par une seule direction. Mais ce n'est pas le cas au Congo. C'est pour ce n'est plus... Vraiment, je ne sais pas si ce pays va arriver à crier bonne année 2025. Je ne sais pas. Mais le nez va être scellé. Le nez va être scellé. Et j'ai vu ce corps habillé renverser la pierre. Il a déterré la pierre. Il l'a renversée. Aucune personne n'a pas pu le retenir. La pierre qui était bien plantée a été renversée. C'est pourquoi, mes amis, nous tous ici, nous allons prier pour ce pays parce que nous avons des frères et sœurs et que l'instabilité du Congo-Brazzaville affectera le Gabon. Mettez ça en tête. Mettez ça en tête. L'instabilité du Congo-Brazzaville affectera le Gabon. On aura des problèmes dans les frontières. Les armes qui ont été amassées dans ce pays, qui a souffert toutes ces années, les budgets qui ont été alloués pour les armes, vont se retrouver dans la main de plusieurs rebelles.
Que ça soit le Congo, que ça soit le Centrafrique, que ça soit partout, même la RDC, ces armes-là vont traverser là-bas. Parce que le Congo-Brazzaville est devenu un magasin d'armement qui repose calmement dans ce pays. Et ça risque de devenir le pays de Kadhafi, qui a alimenté toute la sous-région avec ses armes. C'est pourquoi nous allons prier pour le Congo-Brazzaville, afin que certaines actions soient limitées et que le Saint-Esprit puisse nous mettre à l'abri.